c'est même plus que va vouloir jouer, c'est qu'il joue déjà un rôle au Moyen-Orient, au Proche-Orient. C'est absolument incroyable, c'est inédit. Alors, c'est un président des États-Unis qui revient, donc c'est pas son premier mandat, donc il a déjà eu une influence sur le Proche-Orient à travers les accords d'Abraham, à travers le déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, à travers ces différentes nominations. Mais ce qui est certain, c'est que on est dans une situation où c'est du jamais vu que avant même sa prise de fonction aujourd'hui, Donald Trump a eu autant de pouvoir la semaine qui vient de s'écouler. Les négociations finales pour permettre aux trois premiers otages d'être libérés est absolument un signe comme quoi il joue un rôle fondamental. Vous avez le conseiller, l'envoyé spécial au Proche-Orient, Steve Witkoff, le magnat de l'immobilier, l'ami fidèle de Donald Trump, qui s'est distingué cette semaine par sa méthode. Il a pressé Benjamin Netanyahou de manière absolument incroyable en imposant de ne pas attendre la fin de Shabbat pour pouvoir signer cet accord et permettre la première libération des trois premières otages israéliennes hier. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Il y avait eu dans l'histoire, moi je suis féru d'histoire, il y avait eu dans l'histoire un petit passage qui aurait pu servir à notre président de la telle manière, c'était Ronald Reagan. En 1981, quelques heures avant son investiture, Jimmy Carter avait réussi à décrocher la libération des otages américains qui étaient détenus en Iran. Mais Donald Reagan n'avait pas surfé sur cette libération d'otages pour en faire un point important du début de son mandat. C'était vraiment une réussite de Carter qui avait été effacée par l'investiture. Là, tout le monde se met d'accord que c'est une réussite conjointe de Anthony Blinken, de Joe Biden et de Donald Trump. D'ailleurs, Joe Biden l'a souligné hier dans son discours. Il a souligné que c'était vraiment un travail des deux.